Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous l'histoire inspirante de Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, et assassiné le 15 octobre 1987, est une figure emblématique de l'histoire africaine. Il est surtout connu pour son rôle en tant que président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Sankara est né dans une famille modeste, mais il a bénéficié d'une éducation solide et a étudié à l'école militaire de Kadiogo. Il a commencé sa carrière militaire en tant qu'officier subalterne, mais sa passion pour la justice sociale et son désir de mettre fin à la corruption l'ont rapidement amené à s'impliquer dans la politique. En 1983, Sankara est devenu le président du Burkina Faso à la suite d'un coup d'État. Dès le début de son mandat, il a entrepris une série de réformes radicales visant à transformer la société burkinabé. Il a renommé le pays Burkina Faso, ce qui signifie « pays des hommes intègres », pour refléter sa vision d'une nation basée sur l'intégrité, la justice sociale et l'égalité. Sankara a lancé des réformes audacieuses pour lutter contre la corruption, la bureaucratie et la dépendance à l'égard de l'aide étrangère. Il a nationalisé les terres et les ressources naturelles, promu l'éducation gratuite et obligatoire et encouragé l'égalité des sexes en nommant des femmes à des postes gouvernementaux importants. Il était également un fervent défenseur de l'agriculture durable et a lancé un programme ambitieux de reboisement pour lutter contre la désertification. Sankara a cherché à réduire la dépendance de son pays à l'égard des puissances étrangères et a encouragé l'autosuffisance économique. Sa politique étrangère était marquée par son soutien actif au mouvement de libération en Afrique et son opposition aux régimes oppressifs. Il a plaidé en faveur de la réduction de la dette africaine et a critiqué ouvertement les puissances occidentales pour leur exploitation de l'Afrique. Malheureusement, le mandat de Sankara a été de courte durée. En 1987, il a été renversé et assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ami et collaborateur proche, Blaise Compaoré. La mort de Sankara a mis fin à ses réformes audacieuses, mais son héritage perdure en tant que symbole de la lutte pour la justice sociale, l'égalité et l'indépendance en Afrique. Thomas Sankara est toujours honoré comme une icône de la révolution africaine et de la lutte pour un continent plus équitable et autonome. Son impact sur l'histoire